Bienvenue dans Esprit du Livre. Sur les traces des géants de l'âme, la sagesse vivante des pieux prédécesseurs. Dans un monde où tout va vite, où les cœurs se fatiguent et où les âmes se dispersent, il existe une génération dont la lumière ne s'est jamais éteinte. Des hommes et des femmes qui vivaient avec le Coran comme compagnon, avec l'au-delà comme obsession et avec Allah comme unique objectif. Ils n'étaient pas des anges, ils vivaient comme nous, mangeaient, dormaient, travaillaient, se mariaient, mais leur cœur était ailleurs. Leur ambition ne se limitait pas à ce monde, leur plus grande peur n'était pas de perdre la vie, mais de perdre le sens de la vie. Ce livre, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, n'est pas un simple recueil d'histoires. C'est une fenêtre ouverte sur des cœurs vivants, une immersion dans une génération qui a compris le secret de la proximité avec Allah. À travers ces récits, tu vas découvrir comment ils priaient, comment ils pleuraient par crainte d'Allah, comment ils luttaient contre leur ego et surtout comment ils transformaient chaque instant de leur vie en adoration. Ce n'est pas une nostalgie du passé, c'est un appel au réveil, un rappel que la grandeur spirituelle n'est pas impossible et que le chemin vers Allah a toujours été tracé, il suffit de marcher dessus. Partie 1. Quand l'au-delà devient plus réel que ce monde. Les pieux prédécesseurs vivaient dans ce monde avec leur corps, mais leur cœur était déjà ailleurs. Ils marchaient sur la terre tout en ayant constamment le regard tourné vers l'au-delà. Pour eux, cette vie n'était ni une demeure ni un objectif, mais un simple passage, une traversée courte et incertaine. Chaque lever de soleil leur rappelait qu'un jour du plus venait d'être retiré de leur capital de vie, et chaque coucher de soleil était pour eux un avertissement silencieux que le rendez-vous avec Allah se rapprochait. Ils ne parlaient pas de la mort comme d'une fin, mais comme d'un retour. Un retour vers celui pour qui ils avaient essayé de vivre, de lutter et de patienter. Cette certitude transformait complètement leur comportement. Là où beaucoup de gens cherchent à accumuler, à se rassurer et à s'attacher, eux cherchaient surtout à alléger leur cœur. Ils possédaient parfois des biens, mais ils ne leur laissaient jamais posséder leurs âmes. Le monde était dans leurs mains, jamais dans leur cœur. Le temps, à leurs yeux, était plus précieux que tout ce que l'on peut compter. Ils savaient qu'une pièce d'or peut se perdre et se retrouver, mais qu'une minute de vie, une fois passée, ne revient jamais. C'est pour cela qu'ils fuyaient les discussions vaines, les occupations inutiles et tout ce qui ne les rapprochait ni d'Allah ni de l'au-delà. Non pas parce qu'ils méprisaient la vie, mais parce qu'ils en connaissaient la vraie valeur. Quand la nuit tombait et que les gens s'abandonnaient au sommeil, beaucoup d'entre eux se levaient. Non pas par contrainte, non pas par habitude, mais parce que leur cœur ne trouvait pas de repos sans se tenir devant Allah. Ils récitaient le Coran lentement, en s'arrêtant sur les versets, et parfois leurs larmes coulaient non pas par simple émotion, mais parce que les paroles d'Allah descendaient réellement dans leur cœur. Quand ils lisaient les versets sur le paradis, c'était comme s'ils en respiraient déjà le parfum. Et quand ils lisaient ceux sur l'enfer, leur corps frissonnait comme s'ils en entendaient déjà les cris. La mort ne les terrorisait pas comme elle terrorise beaucoup de gens aujourd'hui. Elle les rendait vigilants, elle les rendait sérieux, elle les rendait sincères. Chaque jour, ils se demandaient ce qu'ils avaient préparé pour ce moment inévitable. Non pas en paroles, mais en actes, en prières préservées, en péchés abandonnés, en repentirs sincères, en bonnes actions cachées que seul Allah connaissait. Ce qui faisait leur force n'était pas qu'ils étaient sans défaut, mais qu'ils savaient exactement pourquoi ils vivaient. Leur priorité n'était pas de réussir dans ce monde, mais de réussir auprès d'Allah. Et quand l'au-delà devient la vraie priorité d'un cœur, tout change. Les choix deviennent plus justes, les épreuves plus supportables, les tentations plus petites et la foi plus vivante. Ils nous ont laissé une leçon silencieuse mais puissante. Tant que le monde est grand dans ton cœur, l'au-delà sera petit. Mais quand l'au-delà devient grand dans ton cœur, le monde reprend automatiquement sa vraie place. Partie 2. Quand la prière et le Coran deviennent le souffle du cœur. Pour les pieux prédécesseurs, la prière n'était pas une simple obligation à accomplir, ni un rituel à expédier entre deux occupations. Elle était leur refuge, leur repos, leur moment de vérité avec Allah. Quand l'heure de la prière arrivait, beaucoup d'entre eux changeaient littéralement d'état. Leur visage s'apaisait, leur cœur se calmait, comme s'ils allaient enfin rencontrer celui qu'ils attendaient depuis longtemps. Certains disaient que la prière était leur plus grand plaisir dans ce monde, plus précieux que tout ce que la vie pouvait offrir.
Ils entraient en prière avec une présence de cœur qui faisait oublier tout le reste. Le monde, ses soucis, ses problèmes, ses promesses et ses menaces restaient derrière eux. Devant Allah, ils se tenaient comme des serviteurs conscients de leur faiblesse et de la grandeur de celui qui les écoutait. Il arrivait que l'un d'entre eux récite un même verset encore et encore pendant toute une nuit, non parce qu'il ne le connaissait pas, mais parce que son sens avait touché son cœur d'une manière si profonde qu'il ne pouvait pas passer à autre chose. Le Coran, pour eux, n'était pas un livre que l'on pose sur une étagère ou que l'on récite seulement pour gagner des récompenses. C'était une parole vivante, un message personnel, une direction quotidienne. Ils le lisaient comme si chaque verset s'adressait directement à eux. Quand ils tombaient sur un verset de promesse, ils espéraient. Quand ils tombaient sur un verset de menace, ils avaient peur. Quand ils lisaient un ordre, ils se demandaient immédiatement s'ils l'appliquaient vraiment. Il arrivait que certains d'entre eux s'évanouissent ou tombent malades après avoir entendu ou récité certains versets, tant l'impact sur leur cœur était fort. Non par exagération, mais parce que leur cœur était vivant et sensible à la parole d'Allah. Ils ne lisaient pas le Coran rapidement pour terminer une quantité de pages, mais lentement, pour laisser le Coran les transformer. La prière nocturne occupait une place particulière dans leur vie. Quand les gens dormaient profondément, eux se levaient discrètement, craignant même que leur famille ou leurs voisins ne les voient. Ils parlaient à Allah dans le secret de la nuit, se plaignaient à lui de leurs faiblesses, lui demandaient pardon pour leurs fautes et lui confiaient leurs espoirs et leurs peurs. Certains pleuraient tant dans leur prosternation que le sol en était mouillé, et pourtant, le jour venu, personne n'aurait deviné ce qui s'était passé dans la nuit. Ce qui rendait leur relation à la prière et au Coran si puissante, ce n'était pas seulement la quantité, mais surtout la sincérité et la présence du cœur. Ils savaient que quelques unités de prière faites avec un cœur vivant valent mieux que de longues prières faites avec un cœur absent. Ils savaient aussi que le Coran n'est pas venu seulement pour être récité, mais pour être suivi et pour transformer les comportements. Leur vie entière tournait autour de ces deux piliers. Quand ils étaient tristes, ils se réfugiaient dans la prière. Quand ils étaient perdus, ils revenaient au Coran. Et quand leur cœur s'endurcissait, ils se rappelaient qu'il n'existe rien de plus efficace que de se tenir humblement devant Allah et d'écouter sa parole. Ils nous laissent un message simple mais lourd de sens. Si la prière ne te repose pas, c'est que ton cœur est trop chargé. Et si le Coran ne te parle plus, c'est que tu as besoin de revenir à lui, non avec tes yeux, mais avec ton cœur. Partie 3. Leur combat silencieux contre l'ego et les passions. Les pieux prédécesseurs savaient que leur pire ennemi ne se trouvait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne se faisaient pas d'illusions sur leur propre âme, ils la connaissaient, ils se méfiaient d'elle, et ils savaient qu'elle peut pousser vers le mal même quand l'apparence est pieuse. C'est pour cela que leur plus grand combat n'était pas contre les gens, mais contre leurs propres passions, leurs désirs et leur orgueil. Ils ne se considéraient jamais comme étant arrivés au sommet. Même les plus grands d'entre eux vivaient avec la peur d'être trompés par leurs propres bonnes actions. Quand quelqu'un les louait, ils avaient peur que cela soit une épreuve. Quand ils faisaient une bonne action, ils craignaient qu'elle ne soit pas acceptée. Ils demandaient souvent à Allah de cacher leurs défauts et de ne pas les laisser se voir comme meilleurs qu'ils ne l'étaient réellement. Ils surveillaient leurs intentions plus sévèrement que leurs actes. Avant d'agir, ils se demandaient pourquoi ils agissaient, et après avoir agi, ils se demandaient si leur cœur était resté sincère. Ils savaient que l'ostentation peut détruire des années d'efforts et que l'orgueil peut transformer une adoration en simple habitude vide de sens. Beaucoup d'entre eux s'imposaient une discipline stricte. Ils s'habituaient à se priver de certaines choses pourtant permises, simplement pour ne pas devenir esclaves de leurs désirs. Ils savaient que celui qui ne sait pas dire non à ce qui est permis finira un jour par avoir du mal à dire non à ce qui est interdit. Leur objectif n'était pas de se faire souffrir, mais de libérer leur cœur. Quand ils tombaient dans un péché, ils ne le prenaient jamais à la légère. Même une petite désobéissance leur paraissait énorme, non pas parce qu'elle était grande en elle-même, mais parce qu'elle était une désobéissance envers Allah. Ils se hâtaient vers le repentir, non pas peur des gens, mais par honte devant leur Seigneur et par amour pour lui. Ils pleuraient souvent sur leurs manquements, alors même que beaucoup de gens aujourd'hui les considéreraient comme des modèles irréprochables.
Mais eux ne se regardaient pas avec les yeux des gens, ils se regardaient avec les yeux de la responsabilité et du retour vers Allah. Plus ils avançaient dans la foi, plus ils découvraient leur propre faiblesse. Ce combat intérieur était constant, silencieux et invisible pour les autres. Personne ne les applaudissait pour cela. Personne ne voyait leurs efforts cachés. Mais c'est précisément ce combat-là qui a purifié leur cœur et élevé leur degré. Il nous laisse une vérité profonde. Tu ne vaincras jamais vraiment le monde tant que tu ne te seras pas vaincu toi-même. Et tu ne te vaincras jamais tant que tu ne reconnaîtras pas honnêtement tes faiblesses et ton besoin permanent d'Allah. Partie 4. Leur détachement du monde et leur amour de la simplicité. Les pieux prédécesseurs vivaient dans ce monde, mais ils n'y vivaient pas pour ce monde. Ils connaissaient sa valeur réelle et ne se laissaient pas tromper par ses apparences. Ils savaient que cette vie est changeante, instable, et qu'elle peut à tout moment tourner le dos à ceux qui s'y attachent. C'est pour cela qu'ils ne construisaient pas leur cœur sur ce qui peut disparaître, mais sur ce qui demeure. Ils n'étaient pas tous pauvres, et ils ne considéraient pas la richesse comme un mal en soi. Certains d'entre eux possédaient des biens, des commerces, des terres, mais ce qui les distinguait, c'était leur liberté intérieure. Quand ils avaient, ils remerciaient Allah, et quand ils perdaient, ils patientaient. Leur bonheur ne dépendait ni de ce qu'ils possédaient, ni de ce qu'ils perdaient. Ils mangeaient simplement, s'habillaient simplement, vivaient simplement. Non pas incapacité, mais par choix. Ils savaient que trop de confort endort le cœur et que trop d'attachement alourdit l'âme. Ils craignaient que le monde ne prenne trop de place en eux et ne laisse plus assez de place pour l'au-delà. Beaucoup d'entre eux refusaient même certaines choses pourtant permises, par peur que leur cœur ne s'y accroche. Ils préféraient la légèreté à l'accumulation, la sobriété à l'excès, et la tranquillité du cœur à l'agitation de la recherche constante de plus. Quand la mort se rapprochait de l'un d'entre eux, ils n'avaient pas peur de quitter ce qu'ils possédaient, car ils ne s'y étaient jamais attachés. Son véritable trésor n'était pas dans sa maison, ni dans ses biens, mais dans ce qu'il avait envoyé en avance pour l'au-delà. Il savait aussi que la vraie richesse n'est pas celle qui remplit les mains, mais celle qui apaise le cœur. Et il voyait autour d'eux beaucoup de gens riches matériellement, mais pauvres intérieurement, toujours inquiets, toujours insatisfaits, toujours en train de courir derrière ce qu'ils n'auront jamais assez. Leur simplicité n'était pas une fuite du monde, mais une maîtrise du monde. Ils utilisaient ce qu'ils avaient comme un outil, pas comme un but. Et cette manière de vivre leur donnait une liberté que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Ils nous rappellent ainsi que ce monde est comme une ombre. Si tu cours derrière, il te fuit. Mais si tu lui tournes le dos et marches vers Allah, il te suit sans que tu aies besoin de le chercher. Partie 5. La noblesse de leur comportement avec les gens. Les pieux prédécesseurs ne se distinguaient pas seulement par leurs prières, leur jeûne ou leur science, mais aussi par la beauté de leur comportement avec les gens. Ils savaient que la religion ne se résume pas à des actes d'adoration visibles, mais qu'elle se reflète surtout dans la manière de parler, d'agir, de pardonner et de supporter. Ils faisaient très attention à leur langue, ils parlaient peu, et quand ils parlaient, c'était pour dire quelque chose d'utile ou de bien. Ils craignaient qu'une parole inutile ou blessante ne les éloigne d'Allah plus qu'ils ne l'imaginaient. Beaucoup d'entre eux préféraient se taire plutôt que de risquer de dire quelque chose qui ne plairait pas à Allah. Ils supportaient les torts des gens avec une patience impressionnante. Quand on leur faisait du mal, ils se souvenaient que leur Seigneur voyait tout et que la vraie récompense ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans le pardon et la maîtrise de soi. Certains d'entre eux pardonnaient même à ceux qui les avaient gravement injustement traités, non par faiblesse, mais par force intérieure et par espoir de la récompense auprès d'Allah. Ils étaient humbles, même quand ils étaient savants, respectés ou influents. Ils détestaient être mis en avant et craignaient la célébrité. Quand on les louait, ils avaient peur que cela soit une épreuve pour leur cœur. Ils préféraient souvent rester inconnus des gens, mais connus d'Allah. Ils aidaient les autres discrètement. Beaucoup d'actes de bienfaisance étaient faits en secret, au point que certaines personnes ne découvraient qu'après leur mort tout le bien qu'ils avaient fait autour d'eux. Ils craignaient que la récompense de leurs bonnes actions ne se perde à cause du regard des gens. Ils étaient doux dans leur manière d'enseigner et de conseiller. Ils ne cherchaient pas à humilier, mais à guider. Ils savaient que les cœurs se ferment sous la dureté, mais s'ouvrent sous la miséricorde. Et quand ils voyaient quelqu'un tomber dans l'erreur, ils se souvenaient qu'eux-mêmes avaient besoin de la miséricorde d'Allah plus que de celle des gens.
Leur relation avec les autres était fondée sur une chose simple. Ils voyaient les créatures avec les yeux de la compassion, et ils se voyaient eux-mêmes avec les yeux de la responsabilité. Ils ne se sentaient jamais supérieurs, même quand ils étaient meilleurs en apparence. Ils nous laissent une leçon essentielle. Tu peux beaucoup prier et beaucoup jeûner, mais si ton comportement avec les gens est mauvais, ton cœur a encore un long chemin à parcourir. Et inversement, un bon comportement sincère est souvent l'un des chemins les plus rapides vers la proximité d'Allah. Partie 6. Leur science, leur sincérité et la crainte de parler sans savoir. Les pieux prédécesseurs avaient un respect immense pour la science religieuse, mais un respect encore plus grand pour la responsabilité qui l'accompagne. Pour eux, la science n'était pas un moyen d'être admiré, ni un outil pour dominer les autres dans les discussions. Elle était une lumière, et cette lumière obligeait à l'humilité avant toute chose. Ils avaient peur de parler d'Allah sans savoir. Beaucoup d'entre eux, malgré leur immense savoir, hésitaient longuement avant de répondre à une question. Il arrivait même que l'un d'eux dise simplement « je ne sais pas », et ils considéraient cette parole comme une protection pour sa religion. À leurs yeux, dire « je ne sais pas » était une preuve de sincérité et de crainte d'Allah, pas un signe de faiblesse. Ils savaient que chaque parole sur la religion est une responsabilité, et que l'erreur dans ce domaine peut égarer non seulement celui qui parle, mais aussi ceux qui l'écoutent. C'est pour cela qu'ils préféraient se taire plutôt que de parler sans certitude. Ils craignaient plus de se tromper en parlant que de paraître ignorants en se taisant. Quand ils apprenaient, ils n'apprenaient pas seulement pour mémoriser ou pour enseigner, mais surtout pour mettre en pratique. La science qui ne transforme pas le comportement leur faisait peur. Ils voyaient le savant sincère comme quelqu'un dont les actes parlent avant même que sa langue ne parle. Ils étaient aussi très vigilants quant à leurs intentions. Ils savaient que la science peut être une des portes les plus dangereuses vers l'ostentation et l'orgueil. Alors ils demandaient souvent à Allah de purifier leur cœur et de ne pas faire de leur savoir une preuve contre eux le jour du jugement. Ils respectaient énormément les savants et les gens de bien, mais ils ne sanctifiaient personne. Leur attachement allait d'abord à la vérité, puis aux hommes. Et quand ils se trompaient, ils acceptaient d'être corrigés, même par quelqu'un de plus jeune ou de moins connu. Leur relation à la science nous enseigne une chose essentielle. Ce n'est pas la quantité de ce que tu sais qui compte le plus, mais ce que ce savoir fait de toi. Car une petite science accompagnée de sincérité vaut mieux qu'une grande science accompagnée d'orgueil. Partie 7. Entre la peur du mauvais dénouement et l'espoir immense en la miséricorde d'Allah. Les pieux prédécesseurs vivaient dans un équilibre impressionnant entre la crainte et l'espoir. Ils ne se sentaient jamais totalement en sécurité face au jugement d'Allah, même après une vie remplie d'adoration. Et en même temps, ils ne désespéraient jamais de sa miséricorde, même après être tombés dans des fautes. Cet équilibre donnait à leur cœur une profondeur et une sincérité rares. Ils avaient peur du mauvais dénouement, non pas parce qu'ils doutaient d'Allah, mais parce qu'ils connaissaient la faiblesse du cœur humain. Ils savaient que les cœurs sont entre les mains d'Allah, et qu'un homme peut vivre longtemps dans l'obéissance, puis finir dans l'égarement et inversement. Cette peur ne les paralysait pas, elle les rendait vigilants, humbles et constants. Beaucoup d'entre eux pleuraient en parlant de la mort, non pas parce qu'ils aimaient la vie, mais parce qu'ils ne savaient pas dans quel état ils allaient rencontrer Allah. Ils se demandaient sans cesse si leurs œuvres étaient acceptées ou rejetées. Et malgré tous leurs efforts, ils se voyaient toujours comme négligents et imparfaits. En même temps, leur cœur était rempli d'un immense espoir en la miséricorde d'Allah. Ils connaissaient ses noms et ses attributs, ils savaient qu'il est le pardonneur, le très miséricordieux, celui qui accepte le repentir et qui multiplie les bonnes actions. Cet espoir les empêchait de tomber dans le désespoir et les poussait à revenir vers Allah encore et encore, même après des chutes. Quand l'un d'entre eux tombait dans un péché, il ne disait pas « tout est perdu », il disait plutôt « j'ai un Seigneur qui pardonne ». Mais cet espoir ne le rendait pas négligent, au contraire, il le rendait plus reconnaissant, plus humble et plus déterminé à ne pas recommencer. Il comprenait que marcher vers Allah, ce n'est pas marcher avec un seul pied, il faut le pied de la crainte et le pied de l'espoir. Si l'un des deux manque, le cœur dévie. Trop de peur mène au désespoir, trop d'espoir mène à la négligence, et eux cherchaient toujours cet équilibre subtil. Leur état nous enseigne une vérité profonde.
le vrai croyant ne se repose jamais sur ses œuvres et ne désespère jamais de son Seigneur. Il avance entre deux sentiments, le cœur tremblant et l'âme pleine d'espoir, jusqu'au jour où il rencontre Allah. Partie 8. Que nous reste-t-il de leur héritage aujourd'hui? Les pieux prédécesseurs ne nous ont pas laissé de palais, ni de richesses, ni de monuments. Ils nous ont laissé quelque chose de bien plus précieux, une voie claire, une manière de vivre et une façon de marcher vers Allah avec sincérité et lucidité. Leur héritage n'est pas enfermé dans les livres d'histoire. Il est vivant dans chaque valeur qu'ils ont incarnée et dans chaque effort sincère pour les imiter. Quand on regarde leur vie, on pourrait croire qu'ils étaient inaccessibles, presque irréels. Mais en vérité, ils étaient humains comme nous. Ils avaient des faiblesses, des peurs, des difficultés. Ce qui faisait la différence, ce n'était pas leur nature, mais leur choix. Ils ont choisi l'au-delà plutôt que ce monde, la sincérité plutôt que l'apparence, l'effort constant plutôt que la facilité. Leur histoire n'est pas là pour nous décourager, mais pour nous réveiller. Elle nous dit que la proximité d'Allah n'est pas réservée à une époque particulière, ni à une élite inaccessible. Elle est ouverte à tous ceux qui la cherchent sincèrement, quel que soit leur niveau de départ. Nous ne serons peut-être jamais comme eux dans l'intensité, mais nous pouvons leur ressembler dans la direction. Nous pouvons corriger nos priorités, alléger nos cœurs, améliorer notre relation à la prière et au Coran, lutter contre notre ego, purifier nos intentions et embellir notre comportement avec les gens. Leur héritage nous rappelle aussi une chose essentielle. Allah ne nous demande pas la perfection, mais la sincérité et la persévérance. Un petit pas fait chaque jour avec honnêteté vaut mieux qu'un grand élan suivi d'un abandon. Si ce livre et ses récits ont un message central, c'est celui-ci. Le chemin vers Allah est vivant, accessible, et il commence toujours par un retour sincère du cœur. Peu importe la distance, ce qui compte, c'est de se lever et de marcher. Puissions-nous ne pas seulement admirer les pieux prédécesseurs, mais essayer, chacun à notre niveau, de marcher sur leurs traces. Car au final, ce n'est pas l'histoire des autres qui nous sauvera, mais ce que nous ferons nous-mêmes de notre autre devant Allah.